Super. 5 sur 5. Là, on sent la pêche, hein. Tout le monde répond vraiment avec vivacité. Ça, c'est vraiment géant. Là, c'est Xavier, fondateur de Ketpi. Est-ce que vous allez bien? C'est bien d'avoir vraiment l'esprit très très clair. Être tranquille, ne soyez pas distrait autour de vous. Ayez à côté de vous un crayon, de quoi noter, stylo, c'est bien aussi pour pouvoir écrire. Évitez les nappes, voilà, ça va être sympa. Ok, super. Yes, Jackie. Nous sommes nombreux ce soir, ça fait vraiment plus super plaisir de voir ça. Et on est là ensemble pour voir un petit peu comment augmenter le nombre d'affiliés de l'organisation dans la vôtre, et dans Ketpi en tout cas. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'on va voir un petit peu différents outils intéressants sur la prospection avec Viadeo, LinkedIn et Facebook. Et pour ça, j'ai demandé vraiment à Philippe, vous connaissez Philippe Wisniewski, en tout cas je vais un petit peu le décrire, c'est vraiment intéressant de voir avec qui on travaille. Il est directeur stratégie commercial de Ketpi. Et ce qui est bien, c'est que Philippe, il a une faculté dans la communication. Il fait beaucoup de réflexion, il travaille beaucoup sur la théorie, mais il travaille aussi sur la pratique. En fait, ce qu'il dit, il le met en place, il le fait, puis il le réalise. Vous voyez, Philippe, on travaille ensemble depuis le 17 du mois dernier, donc ça fait 40 jours à peu près qu'on travaille ensemble, de façon vraiment très très sérieuse et puis efficace. Et il s'est dit, on va créer un outil pour développer sur Viadeo, LinkedIn et Facebook. On va mettre ça en place. Et il l'a mis en œuvre pour lui, pour voir un petit peu comment ça se passait. Et on laisse pas juste de 40 jours, parce que là on est vraiment, on est le 27 février. Il a commencé le 17 avec moi en janvier. Aujourd'hui, il a inscrit dans son équipe en direct 53 affiliés directs. Vous voyez, c'est toujours sur une phase de test. On est encore vraiment en train de faire les choses. C'est vraiment, c'est juste bien, très très bien. Mais je pense que ce soir, il y a des challengers. Est-ce qu'il y a des personnes qui aiment être toujours les premiers, être devant, avoir une astuce, un truc, ou est-ce qu'il y en a? Oui, il y a Jean qui est toujours challenger. Ok. Est-ce qu'il y a des gens qui ont envie, parce qu'en fait, effectivement, 53 affiliés en 40 jours, c'est déjà super, mais je pense qu'on peut faire beaucoup mieux. Beaucoup, beaucoup mieux. Et je pense que ce soir, il y en a, oui, effectivement, il y a Pascal, il y a Frédéric qui est aussi basé là-dessus, ça me plaît bien. Je suis dedans aussi, moi. Ah, 54, Philippe m'a repris, donc 54. Donc, vous voyez, un de plus, déjà, c'est vraiment géant. C'est que ça, l'outil qu'il a mis en place, ça se passe super bien. Il a fait ses preuves, il a éprouvé pour nous en avance. Et ce soir, je vais lui laisser la parole, je vais pas prendre trop de son temps pour aller plus loin avec vous. Je vous laisse la parole à Philippe pour qu'il vous explique ce qui est mis en place par rapport à Viadeo, LinkedIn et Facebook. Philippe, c'est à toi. Si tu es là, je t'en prie. Merci Xavier. Oui, je suis ici. Est-ce que tout le monde m'entend correctement? Alors j'attends voir si... alors ok, génial. Alors tiens, je serais curieux de savoir, est-ce que vous me voyez à l'image ou est-ce que vous ne voyez que l'écran? Est-ce que vous me voyez à l'image? Dites oui ou non. Vous me voyez? Bon, je voulais pas que vous me voyiez parce que si je bouge encore sur mon siège, eh bien écoutez, ça n'est pas grave. Ok, merci en tout cas d'avoir répondu. Eh bien écoutez, je suis content effectivement qu'on soit aussi nombreux ce soir pour cette formation. Donc c'est pas pour frimer, effectivement j'aime bien tester les choses et parler de choses qui soient concrètes et pas simplement faire de la théorie. Et j'ai toujours fonctionné comme ça, donc je vais sur le terrain, je travaille, je regarde ce qui fonctionne pas, et ce que je cherche à transmettre, bien entendu, c'est ce qui fonctionne. Donc ce soir, c'est la première formation, on va un petit peu, dégrossir, si je peux utiliser ce terme-là. Peut-être certains d'entre vous êtes déjà rodés à la prospection sur les réseaux sociaux. Moi, je vais fonctionner avec vous comme si vous ne l'étiez pas. Donc, ce que je vous propose, c'est double-cliquer sur la diapositive devant vous, de manière à voir en plein écran. Ça sera plus sympa pour vous plutôt que me voir de toutes les manières, surtout si je bouge sur mon siège. Donc, qu'est-ce que nous allons voir ce soir? Déjà, on va reparler un petit peu du potentiel qui est extrêmement conséquent, qui est à notre disposition à tous. Nous parlerons de la bonne façon de prospecter, de la façon de le faire sur LinkedIn et Viadeo, de la façon de le faire sur Facebook, et nous parlerons ensuite, en dernier, comment faire un bon suivi, un bon accompagnement de nos affiliés. La
Première chose à comprendre, je vous avais donné un petit peu des chiffres si vous étiez là, pardonnez-moi, la dernière fois avec moi. Facebook, ça représente 31 millions de comptes en France. Est-ce qu'il y a 31 millions de personnes? J'en suis pas sûr. Mais en tout cas, 31 millions de comptes, je sais pas si vous imaginez. Moi, j'ai toujours du mal avec les chiffres, même si je les aime bien. Vous imaginez 1 million de personnes, déjà, c'est énorme. Vous imaginez 2 millions, 3 millions, 10 millions, 31 millions de comptes, hein, même s'il n'y a que 20 millions de comptes effectifs, vous imaginez le potentiel que ça représente, c'est extrêmement conséquent. LinkedIn annonce 106 millions d'adhérents, de membres au monde entier, 9 500 000 en France, c'est aussi un chiffre qui est absolument faramineux. Viadeo annonce 8 millions de comptes en France. Alors, il est possible que chez LinkedIn et Viadeo, il y ait des gens qui ne soient pas sur Facebook, mais sans aucun doute, le potentiel le plus important est sur Facebook, mais c'est pas forcément là où on réalisera les meilleures affaires. Enfin, je dis pas que ça se fera pas, mais c'est pas forcément là en tout état de cause. Donc, la question que j'aimerais vous poser, puisqu'on a un tel potentiel, et qu'ici, vous allez comprendre, ou vous l'avez déjà compris, avec Ketpi, vous n'allez pas être limité par votre périmètre relationnel. Et d'ailleurs, j'aimerais vous proposer d'en tenir compte. Ce que vous allez pouvoir faire avec Ketpi, c'est vous créer véritablement des nouvelles relations et agrandir votre cercle relationnel, pas simplement en nombre de contacts, hein, je parle bien de relations. Et certains d'entre vous qui ont déjà pratiqué le marketing relationnel, vous savez ô combien c'est important d'avoir un vrai réseau relationnel et pas seulement un carnet d'adresses ou un carnet dans lequel on multiplie les contacts. Donc là, vous allez pouvoir avoir beaucoup de relations parce que c'est très facile, effectivement, d'entrer en contact avec des gens par rapport à Ketpi, puisqu'on propose quelque chose de complètement gratuit avec vraiment un super service. Donc la question que j'aimerais vous poser, notez-le sur votre feuille de papier ou notez-le dans le chat, c'est combien d'affilés directs voulez-vous? Alors bien entendu, je vous encourage à ne pas en avoir moins que 4, mais moi j'aimerais, ou en tout cas je vous suggère d'être beaucoup plus ambitieux que ça et d'imaginer plutôt avoir 10, 20, 30, 40, 50 ou 100 affiliés directs, pourquoi pas. Ça va faire grandir Ketpi très vite et ça va nous permettre à tous d'avoir plus de transactions, de gagner de l'argent, d'avoir un bon service pour tout le monde. Et bien entendu, tout ça, ça va avoir des répercussions très très fortes pour chacun d'entre nous. Mais vous ferez des démultiplications avec déjà 4, vous verrez ce que ça peut donner, c'est déjà conséquent. Donc combien d'affiliés directs voulez-vous? Je vous propose de le noter. Maintenant, la bonne façon de prospecter, voilà ce que nous allons voir, pardon, je me trompe encore. La bonne façon de prospecter, j'aimerais déjà vous dire une chose, c'est protéger votre image et celle de Ketpi. Alors celle de Ketpi, j'espère qu'elle vous importe, mais je vous dis déjà, protégez votre image à chaque fois que nous sommes en train de communiquer d'une façon ou d'une autre, que ça soit dans notre manière de nous vêtir, que ça soit dans notre manière d'écrire, que ça soit de la façon dont on rédige quelque chose sur Facebook ou sur un autre réseau social. Nous sommes en train de dire quelque chose de nous, nous communiquons une image de nous. Et vous verrez, ou vous le savez déjà, la crédibilité, la confiance, l'image que les gens vont avoir de vous, l'image que les gens vont avoir de moi, vont déterminer ma capacité d'influence. Si je n'ai pas de crédibilité, si je me suis grillé, eh bien les gens ne veulent plus m'écouter. Et dans le monde dans lequel nous vivons, qui est un monde de relations, un monde de communication, c'est très important que vous protégiez votre image, ne vous fourvoyez pas, n'allez pas dans des choses dans lesquelles vous pouvez vous faire griller. Et bien sûr, nous sommes tous, entre guillemets, représentants, pas au sens commercial du terme, mais nous représentons tous l'image de Ketpi et c'est au quotidien qu'on va la bâtir. On peut créer quelque chose de fabuleux qui va avoir très rapidement une super réputation et qui va créer une vague de croissance très importante d'un seul coup, où on pourrait tout foirer, mais ce n'est pas ce qui va se passer de toutes les manières. Donc par rapport à ça, je voudrais que vous gardiez à l'esprit que on n'a qu'une seule occasion de faire une bonne première impression. Regardez ce monsieur et cette dame comme ils sont beaux, comme ils font belle impression. Et la façon dont vous allez communiquer avec quelqu'un vis-à-vis de Ketpi, alors c'est vrai pour tout, mais on parle de Ketpi ce soir, eh bien va créer une impression, une première impression. Et cette première impression, on le sait, a tendance à être indélébile. Ou en tout cas, la première impression que les gens vont avoir, dans la façon dont on communique, eh bien on va avoir du mal à la changer, à la gommer ou à l'effacer. Donc on va travailler ce soir sur le fait de faire bien les choses. Donc moi j'ai envie de vous dire une chose, c'est soyez TDA, soyez totalement différents des autres. Vous verrez notamment sur Facebook des gens qui prospectent d'une manière qui est
très bizarre, peu courtoise, en marketing d'interruption, d'une façon où les gens vous tutoient d'emblée, où parfois ils ne vous disent même pas bonjour, ils vous envoient un message comme ça, eh bien il faut faire exactement l'inverse de ça. Et moi je vous propose une chose, c'est d'être en armure. Ça veut dire quoi être en armure? C'est soyez totalement différent des autres. Si vous êtes différent des autres, on parlera de vous. Imaginez que cet après-midi, quelqu'un soit venu sonner à votre porte, et taper à la porte ou sonner à la porte, et vous ouvrez, vous avez un type qui arrive comme ça, avec une armure. Alors bien sûr, vous trouveriez ça complètement loufoque, peut-être même que vous ne le feriez pas rentrer, mais en tout cas, est-ce que vous le raconteriez à des amis et à des voisins, des gens? Ben oui, vous diriez, attends, il m'est arrivé un truc fou cet après-midi, ça sonne à la porte, j'ouvre, il y a un type carrément en tenue de chevalier qui était là. C'est pas vrai. Et l'autre le raconterait, attends, il y a un truc qui est arrivé à un copain. Donc vous voyez, la façon d'être va faire qu'on va parler de nous d'une façon, alors moi je vais vous parler de vous vêtir d'une armure différente des autres, mais d'une armure où, ici, vous allez faire en sorte que l'on se souvienne de vous pour vos qualités. C'est-à-dire qu'il faut qu'une personne qui a été en contact avec vous, qui a été en contact avec moi, surtout par rapport à Ketpi, eh bien, elle dise, écoute, moi j'ai eu affaire à quelqu'un qui m'a vraiment bien expliqué, qui m'a bien accompagné, où on respecte les gens, où on ne cherche pas à leur faire avaler des choses de force. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Donc, soyez éthique dans votre façon de faire et surtout, pensez d'abord à votre image à vous et bien sûr, ensuite, à celle de Ketpi. Donc j'aimerais revenir un peu, je dis revenir pour ceux qui étaient là dans ma dernière formation, sur un point important. Ketpi n'est pas une entreprise de marketing, de multi-level marketing, c'est-à-dire de marketing de réseau. Bien que nous ayons choisi dans notre programme d'affiliation de rémunérer selon un système binaire de réseau, donc c'est très intéressant puisque on peut gagner de l'argent sur les transactions qui vont être faites par les gens qu'on a affiliés, puis par ceux qui seront affiliés, par ceux qui nous ont affiliés, et on peut comme ça, à l'infini, toucher des commissions, et vous pouvez, d'ici 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, avoir mis quelque chose en place qui continue de se développer, et avoir des revenus qui continuent d'augmenter, d'avoir des revenus résiduels, où vous n'êtes pas en train de travailler, vous avez des revenus qui sont en train d'arriver. Donc on parle bien de quelque chose qui existe dans le marketing multiniveau, dans le marketing de réseau, mais Ketpi n'est pas une entreprise de multiniveau. Et il ne faut pas prospecter de cette manière. Alors certains, moi j'ai pratiqué le marketing de réseau, certains d'entre vous le pratiquent encore, beaucoup d'entre vous peut-être avaient une image très positive, c'est bien, mais il y a énormément de gens qui sont des déçus du marketing de réseau. Il y a des gens qui n'ont jamais voulu y entrer et qui n'entreront jamais. Et moi, j'ai envie d'aller chercher ces gens-là parce que c'est un potentiel qui est conséquent. Et de toute façon, Ketpi n'est pas une entreprise de MLM. C'est un réseau social professionnel, un annuaire, une plateforme de mise en relation qui permet la mise en ligne de prestations, de services, de produits et d'objets neufs ou d'occasion, etc. Donc la bonne façon d'en parler quand vous faites une approche, pour moi l'approche c'est pas tiens est-ce que ça t'intéresserait d'augmenter tes revenus, j'ai démarré un nouveau réseau. C'est pas la bonne approche. La bonne approche c'est de parler des possibilités offertes par le réseau social et la plateforme de mise en relation. Donc on peut parler aux gens de cette possibilité. Attendez, pardonnez-moi juste un instant. Je ne peux pas me connecter car je ne suis pas encore en train. Ah ben d'accord, pardon, excusez-moi. Je croyais que c'était quelqu'un qui n'arrivait pas à se connecter, pardon. Donc, quand vous allez parler avec les gens, parlez-leur de la possibilité de trouver un emploi en tant que salarié indépendant. Parlez aux gens qu'ils ont la possibilité de transformer. Vous voyez, je parlais avec quelqu'un cet après-midi, j'étais en train de lui expliquer. Eh bien, tu vois, François, au cours de ta vie professionnelle et de ta vie privée, tu as accumulé des compétences, tu as accumulé des connaissances, tu as accumulé des savoir-faire. Eh bien, Ketpi peut te permettre de transformer cet avoir, cet argent que tu as en stock en espèces sonnantes et trébuchantes. Donc là, on parle bien aux gens de transformer leurs compétences, leur savoir-faire et leurs connaissances en argent, en proposant des prestations de services ou en faisant du commerce sur Internet. Donc ça, c'est la bonne approche. Approcher les gens par le côté réseau social, par le côté plateforme de mise en relation. Nous ne sommes pas dans un MLM, c'est important de le garder à l'esprit. Donc, utilisez le marketing de permission qui, bien sûr, s'oppose au marketing d'interruption. Vous voyez, nous vivons dans un monde, mon info date d'il y a quelques années en arrière, mais où j'ai fait un stage sur la publicité et le formateur disait que en une journée, nous recevions autant d'informations à traiter qu'un être humain dans toute sa vie il y a 100 ans.
C'est énorme. Je ne sais pas s'imaginer aujourd'hui, entre ce qu'on peut voir en se déplaçant, entre le téléphone, entre Facebook, entre Internet, entre la télévision, on reçoit des multitudes et des multitudes d'informations. Et on a développé ce côté un peu cocooning, où on aime bien être tranquille, on n'aime pas qu'on s'impose chez nous. Et les gens qui nous appellent à répétition, les gens qui nous envoient des messages non sollicités, on n'en veut pas ou on n'aime pas ça. La plupart d'entre nous n'aimons pas ça. Donc ici, ne pratiquons que du marketing de permission et ça c'est bon pour notre image. Ça veut dire quoi? D'abord, n'envoyez pas le lien du site, n'envoyez pas la vidéo à qui que ce soit sans avoir obtenu sa permission, sans être en contact avec lui. C'est-à-dire que je ne vais pas aller sur Facebook, je ne vais pas aller sur LinkedIn ou Viadeo, et je ne vais pas aller sur des profils comme ça, et je vais envoyer le lien, ou je vais envoyer un texte pour proposer tout de suite aux gens de découvrir Ketpi. Non, ça n'est pas la bonne façon de faire. Allons doucement, nous sommes pressés, travaillons bien, investissons dans le temps afin que les choses soient bien faites. Donc, n'utilisez que le marketing de permission, qui consiste d'abord à proposer à la personne d'être en contact avec vous. À partir du moment où elle est en contact avec vous, vous allez pouvoir lui proposer d'avoir de l'information sur Ketpi. Et si elle est d'accord, eh bien là, on est vraiment dans de la permission et vous allez pouvoir envoyer le lien ou la vidéo. On va en parler un tout petit peu plus loin. Donc on va voir ici d'abord comment prospecter sur LinkedIn et Viadeo. Alors moi, dans ce que j'ai vu en tout cas, j'ai l'impression que LinkedIn a un peu meilleure presse que Viadeo. D'ailleurs, il y a plus de membres. C'est un réseau qui me semble plus réactif. Les gens y vont plus souvent. J'ai remarqué sur Viadeo, il y a des gens qui m'ont répondu des fois 8 mois après. Alors pour le sujet de Ketpi, bien entendu, mais 8 mois après. Donc, si vous devez choisir un des deux réseaux, je vous encourage plutôt à aller sur LinkedIn que sur Viadeo. Et de toute façon, il y a des grandes chances que les gens qui sont sur Viadeo soient aussi sur LinkedIn. Donc, mais vous pouvez aller sur les deux de toutes les manières. Donc la première chose que vous allez faire, si vous ne l'avez pas fait encore, quand vous allez aller sur LinkedIn et Viadeo, vous avez rempli votre profil, vous avez mis votre curriculum vitae, vous avez fait tout ça bien, vous avez fait attention, et pardonnez-moi de vous dire ça, mais qu'il n'y ait pas de faute de français. Ça peut arriver, des fautes d'inattention, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a des gens aujourd'hui qui écrivent sur des blogs et ainsi de suite, et c'est bourré de fautes, et ça c'est quand même pas très bon pour l'image de la personne qui est en train de communiquer. Donc faites-vous aider si vous avez besoin, hein, ça peut arriver. Donc remplissez bien votre profil, et ainsi de suite, et ensuite faites des demandes de contact, mais avant de faire la demande de contact, allez d'abord sur le profil, parce que sur LinkedIn ou sur Viadeo, fondamentalement, vous pouvez aller dans les listes et tout de suite demander des contacts aux gens, sans même aller sur leur profil. Seulement, quand vous êtes sur ce type de réseau, vous voyez, vous avez des alertes qui vous disent « Tiens, Monsieur Dupont a visité votre profil ». Donc, quand vous recevez des contacts et que vous voyez que les gens n'ont pas été sur votre profil, bien, qu'est-ce qu'on peut penser? On peut penser qu'on a quelqu'un qui est en train de demander des contacts comme ça à tout va, sans même faire attention à qui demande des contacts. Donc, allez d'abord sur les profils, vous n'êtes pas obligé de le lire de fond en comble, regardez un peu à qui vous avez affaire, où il habite, qui il est, ce qu'il fait, et décidez si vous lui demandez d'entrer en contact avec vous ou pas. Alors là, il y a plusieurs manières de faire. Voilà par exemple, je vous ai montré, je vous fais une capture d'écran de Viadeo. Et moi, je vous encourage pas à prendre Premium. Si vous allez sur Viadeo ou LinkedIn, vous pouvez le faire gratuitement. Vous n'avez pas besoin de payer. Vous n'avez pas accès à toutes les fonctions, hein, contrairement à Ketpi. Hein, nous, on peut être fiers. Mais sur LinkedIn et Viadeo, vous devez payer, upgrader pour pouvoir, et assez cher d'ailleurs, hein, pour pouvoir avoir accès à certaines fonctions. Donc, moi, je vous conseille, ne payez pas. C'est pas la peine de dépenser des sous. Vous savez, quand on a une entreprise et qu'on démarre, ben, l'important c'est de faire rentrer des sous en dépensant le moins. Il ne faut pas hésiter à faire des bons investissements, mais quand on peut les éviter, évitons-les. Donc, ne dépensez pas d'argent. Inscrivez-vous Viadeo et LinkedIn si vous voulez. Et après, vous allez pouvoir aller choisir éventuellement par ville, par département, vous regardez. Vous pouvez choisir des professions, mais moi je vous encourage à pas trop ciblé, c'est pas trop important, mais faites comme vous voulez, c'est votre affaire, c'est vous qui décidez ce que vous faites. Moi, je cible pas trop. Donc ici, vous voyez, j'ai fait une flèche rouge. Quand vous êtes sur le profil, je vois ici Nora Thomas, chef de publicité, Tendance Magazine, IB Media, en poste, etc. Je sais où elle est. Et j'ai décidé d'entrer en contact avec elle. Donc là, je vais faire ajouter. Je ne peux pas lui envoyer un message, je peux juste l'ajouter. Si j'étais en Premium, je pourrais lui envoyer un message certainement, mais ce n'est pas forcément une nécessité. Donc,
Nora Thomas recevra une alerte comme quoi vous la demandez en contact, elle ira sur votre profil ou pas, et elle répondra par l'affirmative ou elle ne vous répondra pas. Donc faites des contacts, faites un grand nombre de contacts, ça c'est la première chose à faire. Commencez à remplir votre carnet de contacts, première chose. Maintenant, si vous allez sur LinkedIn, vous allez pouvoir vous connecter. C'est-à-dire que quand vous allez être sur un profil, vous allez pouvoir cliquer ici sur « Se connecter ». Et en cliquant sur « Se connecter », ça va vous ouvrir une autre page. Et ça va vous dire une chose, vous pouvez ajouter une note. Les membres de LinkedIn sont plus susceptibles d'accepter les invitations qui contiennent une note personnelle. Alors moi, je vous conseille effectivement de mettre une petite note personnelle. Je vais vous donner un exemple de texte. Comme lors de ma dernière formation, vous allez avoir juste après, je vais vous mettre en ligne, ou demain, peu importe, je vais vous mettre en ligne le visuel qui est le support de cette formation que vous voyez. Donc vous reverrez tous les textes, vous pourrez les relire. Vous pouvez les copier, ça ne me dérange pas. Vous pouvez vous en inspirer, vous n'êtes pas obligé de les copier, vous pouvez vous en inspirer. La seule chose que je vous propose de faire, c'est faites attention à ce que ça soit écrit, et pardon, je ne veux pas vous insulter, que ça soit écrit en bon français. Ça m'arrive de faire des fautes, vous verrez d'ailleurs que dans le visuel, je l'ai re-regardé, j'ai fait quelques erreurs quand j'ai modifié les choses, et ça, ce sont des choses qui arrivent, mais nul n'est parfait. Donc ici, vous êtes sur LinkedIn, vous avez vu Olivier Julien, consultant en recrutement, coach professionnel, vous dites, bah lui, j'ai envie d'entrer en contact avec lui, vous cliquez sur se connecter, vous avez une autre, ici, fenêtre qui s'ouvre, et on vous dit, ajouter une note, et je vous conseille d'ajouter une note. Donc voilà le message d'accroche. Donc ici, un message d'accroche, ça a pour but de susciter l'intérêt, d'éveiller la curiosité, mais pas de tout expliquer. Par exemple, quel texte est-ce que j'ai choisi de rédiger? Bonjour Olivier, un nouveau réseau social professionnel gratuit pourrait servir la réalisation de vos projets. Accepteriez-vous d'être en contact avec moi afin que je puisse vous en dire davantage? Bien cordialement, Philippe Wisniewski. Donc là, je vous détaille un petit peu, c'est simple. Ici, c'est une approche par la curiosité, un nouveau réseau social professionnel. Il y a un mot-clé ici qui est gratuit. Et là, je promets quelque chose, ou en tout cas, je suggère une promesse. Ça pourrait servir la réalisation de vos projets. Souvenez-vous, la seule façon d'intéresser une personne, c'est de lui parler de ses intérêts à lui. Donc, si vous rédigez un texte différent de celui que je vous propose là, pas de problème, mais gardez ça, il faut que ça soit un texte court, poli, dans lequel eh bien, vous allez parler à la personne de son intérêt. Alors bien sûr, si je pouvais lui faire 10 pages, je pourrais lui dire encore plus, mais je ne veux pas faire ça. Donc là, vous allez ici pouvoir utiliser cet exemple de texte si vous voulez, et là, vous envoyez le message. Donc la personne va recevoir votre message, elle va recevoir une alerte, comme quoi elle a reçu un message dans sa boîte de messagerie, elle va le regarder plus ou moins, et soit elle va aller voir votre profil, et vous dire oui ou non qu'elle veut être en contact avec vous, soit elle va vous répondre oui, même sans aller voir votre profil. Ce sont des choses qui arrivent aussi, parce qu'il y a des gens qui sont des collectionneurs de contacts. Donc là, vous allez vous recevoir un message en retour, et ça sera marqué, par exemple, Olivier Sisteron ou Olivier Julien, hein, vous voyez, ça c'est une faute que j'ai fait, j'ai mis Julien d'un côté, Sisteron de l'autre. Olivier Julien fait désormais partie de vos relations. Vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire « Yes, you can ». Ça veut dire, oui, j'accepte d'être en relation avec vous, j'accepte de recevoir des messages, j'accepte que vous me parliez. Donc, vous comprenez bien ce que ça veut dire du marketing de permission. J'ai fait une demande de contact, j'ai demandé la permission, et là, je lui ai même dit, bah, écoutez, voilà de quel sujet je voudrais vous entretenir, et la personne me dit, ok. Elle me met peut-être pas un message, mais simplement, elle agrée ma proposition, ça veut dire oui, désormais, je peux lui écrire. Alors ensuite, vous allez retourner sur le profil de cette personne, vous allez cliquer sur « Message » et vous allez pouvoir cette fois lui envoyer un message. Donc là, je ne peux pas mettre de titre, contrairement à Viadeo, et je vais lui dire « Bonjour John, merci d'avoir accepté ma demande de contact » et je vais vous donner le texte et je vous l'enverrai corrigé. Il y a 2 fautes dans le texte que je vais vous lire maintenant, je vous l'enverrai corrigé. Donc voilà moi ce que j'ai choisi comme texte. Encore une fois, le voyez ici, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de mettre mon texte, mais si vous n'êtes pas à l'aise dans la rédaction, vous pouvez utiliser mon texte. Donc qu'est-ce qui est marqué sur ce texte? Il a donc reçu une invitation de ma part à être en contact. Je lui ai dit que je voulais lui parler d'un nouveau réseau social qui pourrait servir ses intérêts. Il m'a répondu « Ok, je veux bien être en contact avec vous ». Je lui renvoie aussitôt un message, enfin aussitôt le lendemain, peu importe, en lui disant
Bonjour John, merci d'avoir accepté ma demande de contact. Créer une entreprise, promouvoir vos activités, votre entreprise, vos produits et services, trouver un nouveau job ou diversifier vos sources de revenus vous intéresse? Notre plateforme de mise en relation peut vous y aider. Avec Ketpi, réseau social professionnel, plateforme de mise en relation, annuaire et site marchand, transformez vos compétences, vos connaissances et votre savoir-faire en espèces sonnantes et trébuchantes. Accès à l'ensemble des fonctionnalités totalement gratuites. Vos offres sont visibles par l'ensemble de la communauté Ketpi en local, régional et national. Découvrez Ketpi au travers d'une courte vidéo de présentation et commencez à profiter dès aujourd'hui gratuitement des nombreuses potentialités de notre plateforme. Cliquez ici, vous mettez bien sûr votre lien d'affiliation. Bien cordialement, Philippe Wisniewski. Là, je ne l'ai pas mis, j'avais pas la place, mais moi sur mon message, je mets mon numéro de téléphone. Bien sûr, ça c'est un exemple. Encore une fois, je pourrais vous le détailler. Je remercie, c'est de la politesse. Je recommence avec une accroche assez large. Créer une entreprise, promouvoir vos activités ou votre entreprise actuelle, vos produits, vos services, trouver un nouveau job ou diversifier vos sources de revenus. Donc vous voyez, là j'ai ratissé assez large pour qu'une personne qui est dans le bon timing, c'est-à-dire qui se reconnaît dans cette accroche, eh bien, ait envie de lire plus loin et pourquoi pas de s'affilier. Donc voilà un exemple de texte. Je vous encourage, si vous voulez en faire un autre, à rester aussi court que celui-là, de ne pas être trop long parce qu'on ne veut pas lire quelque chose de trop long, et d'être assez accrocheur en restant toujours assez soft. D'accord? Alors maintenant, si on va sur Viadeo, voilà, j'ai fait des contacts, j'ai 1000 contacts, ça c'est mon cas, hein, parce que j'en ai fait depuis longtemps, j'ai 1000 contacts, j'ai pas 1000 amis, j'ai pas 1000 personnes que je connais, j'ai 1000 contacts, 1000 personnes qui ont accepté, comme moi j'accepte à des gens sans même les connaître, d'être en relation. Donc ici, quand vous voulez prospecter les gens, vous avez envoyé une demande d'ajout, la personne a dit « Ok, je veux bien », elle se retrouve dans votre carnet d'adresse, vous ouvrez votre carnet de contacts, vous cliquez sur le nom de la personne, et là, vous vous retrouvez sur son profil. La même, non, c'est pas la même d'ailleurs, je vous ai mis une autre. Et ici, vous voyez, à droite, à côté de la petite molette, vous avez une petite icône sur laquelle vous cliquez pour pouvoir envoyer un message. Là, avec Viadeo, c'est un peu différent puisque vous pouvez mettre un titre. Vous pouvez mettre un titre à votre message. Quand la personne va le recevoir dans sa liste de messages, ben, elle verra le titre. Donc ça peut permettre, si je reçois beaucoup de messages, de décider si j'ouvre ou pas, bah comme dans une boîte mail. Hein. Donc là, j'ai mis par exemple, connaissez-vous le réseau social professionnel Ketpi? Une question, c'est toujours intéressant. Vous voyez, les questions sont des réponses. Et quand on apprend à faire, entre autres, de la vente, vendre, c'est essentiellement poser des questions. Quand je pousse un argument, je peux entraîner quelqu'un vers un contre-argument ou vers une objection. Quand je lui pose une question, je l'oblige à réfléchir et à apporter une réponse. Quand je dis je l'oblige, vous comprenez bien. Hein. Donc ici, bah, c'est le même texte. Hein. Bonjour Emilia, merci d'avoir accepté ma demande de contact. Créer une entreprise, promouvoir, etc. C'est la même chose. Et après, bien sûr, vous cliquez sur envoyer le message. Donc, chaque jour, après avoir bien sûr commencé à prospecter, donc 1, on a la demande de contact. 2, après la demande de contact, donc soit sur Viadeo, on demande des contacts sans écrire de texte parce qu'on ne peut pas le faire. Avec LinkedIn, je peux mettre une petite note, c'est beaucoup mieux. La personne me répond OK. Je vais le jour même ou le lendemain lui envoyer un message du type de celui que je vous ai lu et que vous pourrez voir sur le document. Et ensuite, eh bien, il faut attendre. Alors quand je dis attendre, vous allez avoir des gens qui vous répondent dans la seconde, enfin dans la minute. En tout cas de cause, je vous encourage à vous connecter plusieurs fois par semaine. Vous n'êtes pas obligé d'y passer beaucoup de temps. Et d'ailleurs, il vaut mieux passer un petit peu de temps et répondre par-ci par-là, regarder ce qui se passe, plutôt que laisser les choses s'accumuler. Mais ce qui est bien, c'est vous qui allez rythmer le nombre de contacts, le nombre que vous envoyez. Vous pouvez faire ça en fonction de votre emploi du temps. Tout ça, ça se passe chez vous, tranquillement installé, où vous voulez, quand vous voulez. Donc, c'est vraiment très relax. Maintenant, parlons un petit peu de la prospection sur Facebook. Donc, on n'a pas besoin d'aller plus loin pour l'instant. Après, ce qui va se passer, c'est que les gens vont s'affilier ou pas s'affilier. S'ils ne me répondent pas, je ne les relance pas. Ils seront peut-être relancés par quelqu'un d'autre. Peut-être que ce n'était pas le bon moment. Alors, je voudrais vous donner des chiffres, mais par exemple, on a quelqu'un qui est avec nous ce soir, Pascal Ness, qui a fait beaucoup d'adhésions. Il a fait en tout, je crois, si tu me corriges Pascal si je me trompe, il a fait 36 adhésions entre LinkedIn et Viadeo.
il a en tout affilié, je crois, 40 personnes. Et il y en a 36 qui viennent de LinkedIn et Viadeo. Donc, je peux vous dire qu'on a travaillé tous les deux. Ah, c'est ça, Pascal. Et rappelle-moi, je crois que tu as dû... que je me rappelle bien parce que j'ai plus le visuel devant moi. Mais rappelle-moi les chiffres. Je crois que tu as prospecté en tout. Tu as dû envoyer 200... Presque, tu as dû envoyer 300 messages à peu près. 300 messages sur LinkedIn et il a envoyé 300 messages, je crois, confirme-moi hein, Pascal, tu as envoyé 300 messages sur LinkedIn et je crois que tu as dû avoir une quinzaine d'affiliés si je me rappelle bien, c'est ça, et de tête toujours, je crois que tu as fait pas tout à fait 200 envois sur Viadeo et tu as eu 19 affiliations. Donc autant vous dire, quand je vous dis soyez, merci Pascal, et bravo, hein, quand je vous dis soyez ambitieux, n'hésitez pas à voir grand, vous pouvez vraiment avoir beaucoup d'adhésions grâce à ces réseaux sociaux. Et on a suivi, Pascal, tu es d'accord avec moi, on a suivi exactement le protocole que je suis en train de vous enseigner. Et j'ai moi-même suivi ce protocole. J'ai eu des moins bons résultats que Pascal, mais j'ai prospecté beaucoup moins que lui sur LinkedIn et Viadeo, mais j'ai eu des très bons résultats aussi. Et j'ai eu des très bons résultats par Facebook également. Donc Facebook, je pense que vous connaissez tous. Il y a de grandes chances que vous soyez tous aujourd'hui, ou presque tous, sur Facebook. Donc vous avez un compte perso et vous avez un certain nombre de contacts. Donc là, vous pouvez faire autant de contacts que vous voulez. Et les gens vous répondent ou pas. Qui faut-il contacter ? Je ne peux pas vous dire quels sont les gens à contacter, mais n'allez pas contacter spécifiquement des gens qui font déjà du réseau, parce que en prospectant des gens qui font déjà du réseau, la plupart du temps, ils vont chercher de toutes les manières à vous vendre ce qu'ils font, et vous allez vous retrouver dans des discussions, vous risquez de perdre du temps. Alors je ne veux pas vous décourager de prospecter les gens qui font déjà du réseau, mais je dis que ça n'est pas forcément notre meilleure cible et qu'il existe des millions de personnes dans notre pays qui ne font pas du marketing de réseau, pour certains qui n'en feront jamais, mais qui seront prêts à intégrer Ketpi, à se servir de notre plateforme, à la rejoindre et pourquoi pas à s'inscrire dans le programme d'affiliation. Donc vous pouvez faire... Moi, j'ai fait avec le Contact pour la Terre, vous savez, le groupe que j'ai créé sur le site pour protéger la vie sur Terre. J'ai fait beaucoup de contacts avec des gens. Donc, j'ai fait des demandes de contact. Les gens m'ont répondu. Et après qu'ils m'ont envoyé une réponse, je leur ai envoyé un message. C'est bien parce que ça m'a permis d'avoir des vraies relations. Et on reparlera après, bien sûr, de ce qu'on fait une fois que les gens nous ont répondu. Alors, sur Facebook, vous avez deux techniques. Vous avez... Enfin, pour l'instant, moi j'en vois deux. Vous avez deux techniques, c'est publier sur votre mur. Je vous décourage d'aller publier sur le mur des autres, puisque ça, c'est du marketing d'interruption. Donc vous ne publiez que sur votre mur et vous ne publiez que dans des messages privés vers des gens qui sont dans vos contacts, c'est-à-dire qui ont dit oui, je suis d'accord pour être en contact avec vous, du marketing de permission. Donc j'ai commencé à fabriquer et je vais continuer de fabriquer régulièrement des photos textes. Alors pourquoi je l'appelle photo texte? En fait, ce sont des textes d'accroche, mais je les ai mis en photo. Donc, vous les avez déjà vus peut-être sur Ketpi Organisation, vous les avez vus peut-être sur un autre, mais parlons de Ketpi Organisation. Tous les jours ou tous les 2 jours, sur Ketpi Organisation, je vais vous mettre un message différent que vous allez pouvoir relayer et publier sur votre mur. Donc, comment faire? Vous cliquez quand vous êtes sur Ketpi Organisation, vous cliquez sur la photo gauche pour qu'elle s'ouvre en grand, vous faites un clic droit et vous l'enregistrez vous l'enregistrez quelque part et pourquoi pas, vous pouvez la mettre dans un dossier pour conserver, pour vous resservir, pourquoi pas, de ces petits documents et vous enregistrez la photo. De l'autre côté, vous copiez le texte que j'ai mis la plupart du temps au-dessus. Vous allez bien sûr y mettre votre lien d'affiliation. Vous copiez le texte, vous allez sur votre mur, vous collez le texte avec votre lien d'affiliation, vous allez à la ligne et vous faites insérer une photo. Alors pardon pour ceux d'entre vous qui sont hyper rodés à l'utilisation de Facebook, mais je sais que certains d'entre vous ne le sont pas. Donc voilà la bonne manière. Vous ouvrez en grand, vous cliquez droite, enregistrez sous. Ensuite, vous copiez le texte, vous allez sur votre mur, vous collez le texte, vous mettez votre lien d'affiliation et ensuite, vous faites insérer une photo et vous insérez la photo.
Et là, je vais vous faire ça régulièrement. J'étais avec Frédéric Hartmann qui est avec nous ce soir, un de nos amis alsaciens, et il m'a dit tiens, qu'est-ce que tu en penses? Je vais mettre ce texte sur Facebook. Le texte était super. J'ai dit écoute, génial. Hein. Et il met le texte sur Facebook et il me renvoie un truc, un message dans les, je sais pas, 5 minutes qui suivent. Il dit ça y est, il y en a déjà un qui s'est inscrit. Donc moi j'ai eu, je crois, 12 inscrits par Facebook avec des gens que je ne connaissais pas. Ce sont des gens qui étaient bien dans mes contacts. J'avais fait des contacts pour le mouvement pour la Terre, mais on n'avait pas forcément échangé, on ne se connaissait pas, mais il n'empêche que les gens se sont inscrits. Donc, sur Facebook, vous pouvez publier sur votre mur, et régulièrement, on va vous, comme disait Patricia Navarro, qui est une des championnes en titre sur le nombre d'affiliations directes, quelqu'un qui est pas loin de chez moi, puisqu'elle est dans le Var, eh bien, elle disait, tu nous mâches le travail, c'est génial. Bah oui, on va vous mâcher le travail parce que peut-être que vous avez autre chose à faire et nous, on veut vous aider parce que c'est notre intérêt à tous. Donc, je vais continuer de vous faire des petites photos comme ça pour vous aider à publier sur votre mur. Sachez une chose, en publicité, il faut 6 à 10 parutions parfois pour qu'un seul message soit vu. Donc, ce n'est pas parce que vous avez publié une fois que vos contacts ont tous vu. Il y en a peut-être certains qui l'ont vu, d'autres pas, d'autres qui ont zappé. Donc, faites-le régulièrement. Et puis les gens iront voir les publications ou pas. Si ça les intéresse pas, ils iront pas, mais ils vont pas vous jeter un caillou parce que vous continuez de publier sur Ketpi. En tout cas, ils vont voir Ketpi, 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 et petit à petit, eh bien le nom, ils le connaîtront. Et un jour ou l'autre, ça déclenchera, ou c'est peut-être quelqu'un d'autre qui leur en parlera et dira bah oui, j'ai déjà vu sur Facebook, etc. Bah, ça a l'air drôlement de bien marcher parce qu'ils auront vu tellement de fois le nom. Voilà, ben ça fait partie des choses et c'est intéressant pour nous de le faire. Donc je vous encourage à tous utiliser également Facebook et votre mur Facebook pour publier. Maintenant, vous allez pouvoir utiliser également les messages privés. Donc là, Pascal m'a dit ok, je lui fais une demande de contact, il m'a répondu, il m'a peut-être pas mis un mot, et moi je lui envoie un mot et je lui dis bonjour Pascal. Alors, encore une fois, c'est un exemple, j'ai écrit celui-là vite fait, enfin bon, j'ai pas hyper bossé le truc, mais vous pouvez faire d'autres messages. Bonjour Pascal, un nouveau réseau social professionnel permet de transformer nos compétences, nos connaissances et notre savoir-faire en source de revenus. Est-ce que ça t'intéresse que je t'envoie un lien vers son site? Alors ça, c'est un exemple de texte. Hein. Moi, je vous encourage, si les gens, vous ne les connaissez pas, vous voyez-les. Alors peut-être vous allez me trouver, j'ai presque 58 ans, je suis pas complètement à la ramasse, hein, je suis pas un vieux débris, mais j'ai appris certaines choses au niveau politesse et communication, et peut-être même que vous trouvez que, bah non, maintenant c'est pas comme ça, maintenant tout le monde se tutoie sur Facebook. Bah peut-être, moi j'ai pas de problème avec le tutoiement, mais je vous avoue que je préfère toujours passer par le vouvoiement et après proposer à la personne qu'on se tutoie. Maintenant, quand quelqu'un me tutoie, bah, je le tutoie en retour et j'en fais pas un scandale. Mais moi, je vous encourage plutôt, si la personne, vous ne la connaissez pas, vous voyez là, je pense que c'est mieux. Mais encore une fois, c'est votre image, vous faites comme vous voulez. Alors bien sûr, sur Facebook, vous allez pouvoir prospecter, je vous encourage, prospecter en premier les personnes que vous connaissez. Vous aurez mis sur votre mur régulièrement des publications. Et puis là, vous allez pouvoir mettre un message privé, donc soyez un peu plus personnel. Et là, je sais pas, je sais que Pascal, mon ami Pascal, qui est en Charente-Maritime, elle a des chevaux, elle a des ânes, elle fait des balades, etc. Eh bien, elle peut faire une annonce au fil de l'âne et proposer des balades avec ses ânes. Bah, je lui dis, écoute Pascal, voilà, je voudrais te parler de quelque chose qui pourrait te permettre de créer une autre source de revenus et t'aider au niveau de ton job. Est-ce que ça t'intéresse d'en savoir plus? Vous voyez, soyez créatifs. Toujours, c'est pas la peine de rentrer dans une grande explication. Et vous pouvez bien sûr, pour les gens que vous connaissez bien, leur proposer un appel téléphonique, un rendez-vous téléphonique pour leur expliquer si vous voulez. Ou leur envoyer la vidéo. Enfin, quand je dis envoyer la vidéo, envoyez votre lien d'affiliation et les gens verront la vidéo. En parlant de cette vidéo, vous remarquerez qu'on l'a retaillée, on a enlevé le début, 1 minute et quelques, et on a enlevé un peu la fin pour qu'elle soit plus courte. Elle fait maintenant 9 minutes ou 9 minutes et quelques. Et en fait, vous entendez Vincent Chenevoix qui démarre en disant « Bon alors, qu'est-ce que c'est Ketpi ?» Pourquoi? Parce qu'on a trouvé que c'était un petit peu long, on n'a pas eu de retour négatif. Hein. C'était bien de savoir qui est Xavier, d'entendre un peu Vincent, etc. Mais on pensait également qu'il fallait rentrer plus vite dans le vif du sujet. Et d'ailleurs, nous allons refaire une vidéo pour la fin mars, ou en tout cas dans la deuxième quinzaine de mars. On cherchera à la faire encore un peu plus courte. Mais sachez que celle-ci fonctionne très bien. Xavier me disait qu'il regardait les statistiques, il a eu 1000 vues.
et sur 1000 vues, elle a été vue à 45%, ce qui est, selon ce qu'il m'a dit, vraiment déjà très très bien. Et la preuve, c'est qu'on a battu les records d'affiliation, et cette vidéo nous a beaucoup aidé, ou beaucoup aidé, comme vous voulez. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Si vous n'êtes pas très à l'aise en communication, si vous maîtrisez pas très bien l'explication du concept, la présentation, moi je vous encourage à utiliser la vidéo, ça fait gagner du temps. Et en plus, ça donne un exemple à vos prospects de simplicité, de facilité. C'est one touch, on fait ça rapidement. Donc encore une fois, ça c'est un exemple de texte. Ensuite, quand une personne va s'affilier, vous allez avoir la joie de recevoir un mail qui vous dira « Félicitations Philippe, votre organisation s'agrandit » et là vous allez avoir que telle personne vient de s'affilier. Donc ça y est, vous avez quelqu'un, nouvel affilié, génial, qui est arrivé. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Eh bien, il faut comprendre qu'au-delà d'avoir des inscrits, il faut voir des actifs. Par exemple, quand je parlais avec Pascal tout à l'heure, on a fait un petit point. C'est, bon, tu as eu tant d'inscrits, ok, mais combien ont commencé à remplir leur profil? Combien ont mis des produits et services en vente? Et il m'a dit, bah oui, il y a du boulot, mais vrai aussi pour moi, hein. Tous les gens que j'ai affiliés n'ont pas tous encore rempli leur profil. Donc, il y a un travail à faire. Et il y en a même déjà, et je sais que j'en ai déjà 2 dans les personnes qui se sont affiliées, qui n'ont pas répondu à mon message. Et peut-être que ça donnera rien, ils se sont inscrits par curiosité, vous en aurez aussi, il ne faut pas pleurer avec ça, mais c'est pour ça qu'il faut en affilier un certain nombre de toutes les manières. Donc au-delà d'avoir des inscrits, il faut avoir des actifs, ne devenez pas un collectionneur d'étoiles jaunes. Alors je dis étoiles jaunes parce que vous le voyez sur la diapositive devant, quand c'est un affilié direct, il a une petite étoile jaune, hein, ça n'a rien à voir avec autre chose, c'est simplement... il est en direct à vous. Donc, bien sûr que c'est motivant. À chaque fois qu'on a un affilié en plus, vous allez sur votre tableau organisation dans Ketpi, vous allez dans mon Ketpi organisation et vous voyez les gens qui sont affiliés, leur nom, où ils sont, s'ils ont commencé à remplir leur profil, vous allez pouvoir leur envoyer un message. Et bien sûr, le fait de voir de plus en plus d'affiliés, c'est très motivant. Donc ça, c'est vraiment génial. Mais ce qu'il va falloir maintenant, c'est transformer. Si vous aimez le rugby, il y a l'essai, et puis après l'essai, il faut le transformer. Donc là, on a marqué un essai, maintenant il faut le transformer parce que, et en plus l'essai, il ne rapporte pas de points là, hein, contrairement au rugby. Donc là, il va falloir transformer. Alors comment on va transformer? Moi, je vais vous conseiller encore une fois d'être en armure, d'être totalement différent des autres. Vous voyez, quelqu'un qui va s'inscrire sur LinkedIn, quelqu'un qui va s'inscrire sur Viadeo, quelqu'un qui va s'inscrire sur Facebook, eh bien, il n'y a pas quelqu'un qui va l'appeler et lui dire « écoutez, bienvenue, voilà, je vous souhaite la bienvenue sur le site et je vous propose un rendez-vous téléphonique pour vous guider, etc., vous aider à voir toutes les potentialités. » Donc là, vous voyez cette flèche rouge, il y a une petite enveloppe. À chaque affilié, vous allez pouvoir cliquer sur cette enveloppe pour lui envoyer un message. Alors, quel est le contenu du message? Je vais vous donner un exemple. Encore une fois, comme vous voyez là, c'est un exemple. Vous n'êtes pas obligé de me copier mot pour mot, mais si vous n'êtes pas à l'aise avec la rédaction de texte, n'hésitez pas à copier le mien. Il est correct, il n'est pas merveilleux, il est juste correct. Qu'est-ce qu'il dit? Bonsoir Olivier, je vous souhaite la bienvenue sur le réseau Ketpi. Je suis votre interlocuteur privilégié en ce qui concerne ce dont vous pourriez avoir besoin quant à la découverte et l'utilisation de la plateforme. Le premier service dont je vous propose de bénéficier est un rendez-vous téléphonique qui m'offrira l'opportunité de vous faire découvrir les potentialités qui vous sont offertes. Si vous le voulez bien, donnez-moi par retour un numéro de téléphone et les horaires où je peux vous joindre afin que nous puissions convenir d'un rendez-vous. Je vous souhaite une agréable soirée ou journée. Bien cordialement, Philippe Wisniewski et mon numéro de téléphone. Je l'ai fait et grâce à ça, j'ai déjà transformé un certain nombre de gens, enfin transformé pas les gens, mais transformé des gens qui auraient peut-être pas été actifs et qui, bien sûr, vous voyez, et j'ai découvert que certains n'avaient pas vu la vidéo, ils l'avaient pas regardée, ils étaient allés, ils avaient cliqué, ils avaient regardé un peu le texte et du coup ils étaient allés directement sur le site. Donc j'ai recommencé une explication et puis avec certains et la plupart, je leur ai proposé d'être sur Skype et de faire un partage d'écran avec eux. Vous voyez, ce moment, il est très très important parce que là, avec LinkedIn, avec Viadeo, avec Facebook, des gens que vous ne connaissiez, comme on dit, ni d'Ève ni d'Adam, c'est une façon de parler bien entendu, des gens que vous ne connaissiez pas, à qui vous n'avez jamais parlé, c'est une occasion pour vous de créer un contact, de commencer une relation, de faire connaissance et peut-être d'avoir demain des nouvelles opportunités qui s'offrent, peut-être des nouveaux amis
vous ne savez pas ce qui peut arriver. Chaque contact avec un être humain peut changer notre vie. Et je vous garantis que c'est vrai, parce que, et vous le savez de toutes les manières, vous le savez par rapport à votre conjoint, vous le savez par rapport à des gens que vous avez rencontrés, tout arrive aujourd'hui par les relations, tout est une question de relation. Donc, vous voyez, pour vous, je ne sais pas qui vous êtes et je ne sais pas ce que vous attendez de Ketpi, mais Ketpi, c'est un moyen de construire un réseau relationnel que ne vous permet pas forcément Facebook, que ne vous permet pas forcément LinkedIn ou Viadeo. J'espère que je me fais comprendre. Dites-moi si vous, dans le chat, si vous comprenez bien ce que je veux dire, est-ce que je me fais bien comprendre? Recommence s'il te plaît, je vais recommencer. D'accord. Alors, Jean-Luc Duroux, vous dites difficile de suivre. C'est difficile à suivre quoi? Pardonnez-moi. C'est très clair, mais je vais recommencer quand même. Ce que je veux dire ici, vous voyez, c'est que quand on va sur LinkedIn ou Viadeo, on fait des demandes de contact. Quand on va sur Facebook, on fait des demandes de contact. Et parfois, quand on fait des demandes de contact, ça va pas plus loin. On a des contacts. Mais des contacts, ce ne sont pas des amis. On peut les appeler amis, ce ne sont pas des amis. Et s'il n'y a pas un lien, s'il n'y a pas de discussion, s'il n'y a pas d'échange, s'il n'y a pas de relation, ça ne vaut rien. Vous voyez, par exemple, moi, avec le Mouvement pour la Terre, j'ai prospecté sur Facebook et j'ai envoyé des messages à des gens. Et du coup, je me suis retrouvé en train d'échanger, de chatter, et d'autres de faire des Skype, et d'autres de téléphoner. Et j'ai créé des relations avec des gens. Et ça, c'est vraiment génial, parce que, comme je vous le disais à l'instant, tout arrive des relations. Votre conjoint, vous l'avez connu comme ça, d'une manière ou d'une autre, peu importe si c'était à l'école, si c'était dans une soirée, mais tout arrive parce que quelqu'un vous avait invité, parce que c'était dans un job, peu importe. Mais le fait d'avoir des nouvelles relations est bon pour vous. Et si vous pratiquez d'autres activités, eh bien peut-être que dans vos autres activités, c'est difficile d'avoir du contact direct parce que, je sais pas, je pense à une de mes amies qui est affiliée à Ketpi et qui est une vendeuse. Bah, peut-être pour elle, c'est difficile, enfin, je pense que c'est pas toujours simple de faire des approches directes sur de la vente de produits à des gens. Mais par contre là, eh bien, elle peut entrer en relation avec des gens, elle peut discuter avec eux, et au cours des discussions, peut-être qu'elle va s'apercevoir que ce qu'elle a proposé peut servir aux autres. Donc Ketpi, c'est génial parce que ça va avoir des répercussions sur tout le reste de votre vie. Donc je vous encourage à faire beaucoup de contacts et beaucoup d'affiliés. Alors, quand vous allez avoir les gens au téléphone, j'ai par exemple eu, je sais pas, Eliane qui m'a répondu. Eliane, je lui avais envoyé un contact, je lui ai envoyé un message, elle m'a répondu. Après, j'ai vu qu'elle s'était affiliée, je lui ai envoyé un message et elle me dit, par exemple, j'ai rendez-vous avec quelqu'un qui s'appelle Catherine, qui est avec nous ce soir, et je lui ai envoyé un message en message privé Facebook, puisque c'était par Facebook, et je lui ai proposé, et j'ai pris un rendez-vous, je ne l'ai pas eu encore, au téléphone. Et au téléphone, bah, la première chose qu'on va faire, c'est se présenter, poser des questions. Donc si je suis au téléphone, je vais dire bonjour Catherine, Philippe Wisniewski, je vous appelle comme convenu, ça va, est-ce que on a bien, c'est bien le bon moment, ok. Bah, écoutez Catherine, je voudrais déjà vous souhaiter la bienvenue sur la plateforme. Donc c'est moi qui vais vous guider et vous allez pouvoir me faire appel sur peu importe ce que vous avez besoin sur Ketpi, je serai là pour vous aider. Et comme on va un peu travailler ensemble, on va passer un petit peu de temps ensemble, est-ce que vous permettez, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on se présente un peu, histoire de faire connaissance? Voilà la façon dont je le fais. Pour moi, c'est toujours du marketing de permission et tout le temps, je pose des questions et je demande aux gens s'ils sont d'accord. Et dans la quasi-totalité, bien sûr, les gens sont d'accord. Et là, je vais dire, est-ce que vous voulez vous présenter ou est-ce que je commence? Et ben voilà. Et si la personne me dit, bah allez-y, ben, je vais dire, bah voilà, je m'appelle Philippe Wisniewski, j'ai 58 ans, j'habite la Côte d'Azur, à Saint-Paul-de-Vence, entre Nice et Cannes, je ne sais pas, est-ce que vous connaissez la région? Voilà, c'est de la discussion. Et là, je vais avoir une attitude qui n'est pas l'attitude de, comment je veux dire, de quelqu'un qui bosserait sur une plateforme téléphonique et qui serait en train d'appeler les clients. C'est Philippe Wisniewski, c'est pas un opérateur, vous comprenez? Donc, vous et moi, on est intéressés pour rencontrer des gens, pour rencontrer des êtres humains. Vous voyez, pas des opérateurs, pas des vendeurs. Nous, on veut rencontrer des hommes et des femmes. Et plus encore, ça m'intéresse de rencontrer Catherine, de rencontrer Brice, de rencontrer Jean-Pierre, de rencontrer Alain, de rencontrer Evelyne, de rencontrer Eliane, de rencontrer Fabienne. Je veux rencontrer des personnes, des personnalités. Donc, posez des questions, pratiquez l'interview, posez des questions.
Ah bon, ah bon, et ça fait longtemps que vous êtes là, d'accord, et vous faites, quel est votre métier, d'accord, ça fait longtemps que vous le faites, donc apprenez à connaître votre interlocuteur. Je pense que j'ai pas besoin de rentrer dans trop de détails, et ne vous sentez pas insulté si je rentre un peu dans les détails, parce que certains d'entre vous, vous avez besoin d'entendre des détails. Donc ne vous hâtez pas de parler, ce que je veux dire c'est n'occupez pas toute la place, laissez de l'espace à la personne, prenez le temps de faire connaissance, encouragez-la à parler, et voilà. Mais ne vous laissez pas submerger non plus. Si vous avez affaire à quelqu'un qui parle, à un moment il faut lui dire « Pardonnez-moi de vous couper, je sais pas, Marilyn, excusez-moi de vous interrompre Marilyn, mais on est un tout petit peu serré en temps et il faut que j'ai le temps de pouvoir vous expliquer. Est-ce qu'on peut regarder ça maintenant ?» Voilà. Soyez souple, voyez. Soyez, comment on dit, soyez ferme dans vos convictions, soyez ferme dans votre emploi du temps, mais soyez toujours souple dans votre communication et dans votre façon de parler. On ne l'est pas toujours, mais bon. Cette étape est fondamentale parce qu'elle est un véritable investissement. Quand vous créez une relation avec quelqu'un, vous êtes en train d'investir dans votre avenir. Et je peux vous en parler d'un point de vue humain, si vous voulez, je vous en parle un petit peu au niveau pécunier, mais vous êtes peut-être en train véritablement de créer de l'argent, créer des relations, c'est comme si vous étiez en train d'imprimer des billets de banque, vous comprenez ? Donc ça, c'est très important et je vous garantis que ceux d'entre nous qui avons appris à créer des relations positives, solides avec les gens, on a véritablement imprimé des billets de banque en créant ces relations. Donc c'est un investissement, ne zappez pas cette étape qui est bigrement importante. Au-delà d'avoir des inscrits, il faut avoir des actifs. Ensuite, assurez-vous que votre nouvel affilié a bien compris comment utiliser la plateforme en fonction de ses besoins. Donc, vous l'avez interrogé, vous l'avez questionné, vous l'avez interviewé, vous savez qui il est, vous savez ce qu'il fait comme métier, il vous a peut-être raconté des choses sur sa vie, et vous lui avez dit qu'est-ce qui vous a motivé à vous affilier, à venir sur cette plateforme. Est-ce que vous avez vu déjà la manière dont vous allez pouvoir l'utiliser? Donc, le mieux, c'est toujours de poser des questions, pour être sûr de ne pas tomber à côté des trucs. Dans la mesure du possible, faites faire une visite guidée par partage d'écran. J'ai eu un rendez-vous, par exemple, au téléphone avec un de mes amis ce midi, et je lui ai dit, on va refaire un autre rendez-vous, si tu veux bien, par Skype, afin que je puisse te faire visiter et te montrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont auditifs et il y a des gens qui sont visuels, et l'audiovisuel nous permet de mieux retenir. Et je vais pouvoir dire aux gens, bah, tu vas là, regarde, je pourrais lui montrer des exemples d'annonces, et ainsi de suite. Donc ça, c'est important de faire un partage d'écran. Si vous ne pouvez pas le faire, le mieux c'est du téléphone. Mieux vaut du téléphone que rien du tout. Parlez des possibilités offertes par le programme d'affiliation. Présentez-en les potentialités. Cependant, soyez soft. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ne cherchez pas à faire du rentre-dedans pour que les gens se mettent à affilier du monde. Vous pouvez être ici en train d'expliquer à un certain moment, est-ce que vous avez noté la façon dont se développe Ketpi au travers du programme d'affiliation? Et la personne peut dire oui ou non, j'ai pas fait très attention. Il faut dire, ben voilà, et vous expliquer un petit peu. Bien voilà, pour se développer, Ketpi s'appuie essentiellement sur la publicité de bouche-oreille. Vous voyez par exemple, vous, à quelle personne vous pensez de vos relations que Ketpi pourrait servir. Vous avez certainement dans vos relations des gens qui aimeraient bien aussi pouvoir proposer des produits ou des services en ligne. Si je vous dis qu'il y en a dans vos relations, vous pensez à qui? Vous voyez, si vous posez une question, vous allez tout de suite orienter la personne sur une identité, sur une personne. Donc ça, c'est la bonne façon de faire. Je lui dis pas, ouais, regardez, vous pouvez gagner de l'argent, machin, etc. Non. Je lui dis, vous avez vu, c'est sympa, Ketpi, hein. Dans vos relations, il y a certainement des gens à qui ça pourrait rendre service. Quand je vous dis ça comme ça, à qui vous pensez, à qui pourrait avoir des produits à vendre ou qui pourrait mettre des prestations, qui aimerait peut-être se créer une autre source de revenus en utilisant ses capacités. Si la personne me dit non, je vois pas, je lui fiche la paix. On en parlera à un autre moment. Laissez, on aura du temps. Il n'y a pas de problème avec ça. Est-ce que je suis assez clair? Est-ce que j'ai dit assez de choses par rapport à ça? Jean-Luc, c'est peut-être enregistré? Peut-être. Ok, si c'est clair, j'en suis ravi. Très clair, j'en suis ravi. Donc, au-delà d'avoir des inscrits, il faut avoir des actifs. Proposez à votre nouvel affilié d'intégrer le groupe Ketpi Organisation. Donc, dites-lui, la société a mis en place un groupe Facebook. Est-ce que vous êtes sur Facebook? C'est pas sûr, demandez-lui si vous ne l'avez pas affilié par Facebook. Est-ce que vous êtes sur Facebook? Eh bien, dans ces cas-là, est-ce que vous me permettez de vous intégrer dans un groupe qui vous permette d'avoir des nouvelles, des publications qui vont vous permettre d'être au courant de ce qui est de la vie de
de la plateforme. Pardonnez-moi, je bégaye un peu. Et la personne, donc encore une fois, vous demandez sa permission. Si c'est non, si c'est non. La plupart du temps, c'est oui, donc vous allez l'affilier après. Je vous rappelle que chaque personne qui s'est affiliée reçoit un mail directement de la part de Ketpi, de la société, de la plateforme. Et dans ce mail, on leur propose d'assister à un webinaire le jeudi suivant. Donc tous les jeudis, vous avez un webinaire qui va expliquer les potentialités, qui va montrer aux gens comment se servir de la plateforme. Donc ça aussi, peut-être certains d'entre vous, vous êtes très pris, très occupés. Bien, faites en sorte que les gens au moins aillent sur le webinaire, parce que si vous n'avez pas le temps de faire un partage d'écran et de guider les gens, ils vont être guidés en allant là-dessus. Et ça, je trouve que c'est vraiment super sympa de la part de la boîte, parce que non seulement c'est gratuit, mais en plus, elle investit du temps et de l'argent pour travailler à notre place, puisqu'on aura des retours financiers les uns et les autres. Donc, proposez, faites la promotion. Quand je dis proposer, c'est promouvoir. Promouvoir, c'est encourager. Promouvoir, c'est susciter l'envie. Proposer, c'est pas dire simplement, vous savez, vous avez reçu un mail, là, le jeudi, il y a un webinaire. Hein. Si vous voulez, vous pouvez y aller. Aller un tout petit peu plus loin sans être lourd. Dire, vous voyez, ce qui pourrait être sympa, là, ça vous ferait un contact avec des gens de la société, voir un petit peu la qualité du service qu'on est capable d'offrir. Là, vous allez apprendre des choses sur l'utilisation de la plateforme, la potentialité. Et vous savez très bien que tout ça, ça crée de la confiance. Et ça va être intéressant quand les gens vont parler de Ketpi, parce qu'ils vont dire, tu vois, moi, je me suis affilié, j'ai eu la société à m'envoyer un mail, après m'expliquer comment fonctionnait la plateforme, et puis après j'ai eu quelqu'un en ligne qui m'a appelé et qui m'a guidé et tout, en plus super sympa, le gars, vraiment, ou la femme, vraiment génial. Donc vous voyez, ça c'est toujours TDA, c'est complètement, totalement différent des autres, c'est ça, arriver en armure. Et bien sûr, gardez le contact. Gardez le contact, soyez totalement différent des autres. Il ne suffit pas d'affilier quelqu'un et de le laisser tomber. On peut tout à fait de temps en temps regarder. Vous allez voir bien sûr si les gens ont rempli leur profil, leur service. Et si quelqu'un n'a pas mis de service en ligne ou les produits, on ne va pas l'appeler en lui disant voilà, je vois que vous n'avez pas rempli, c'est quoi, il y a quoi, il y a un problème ou quoi? Non. Dites, écoutez, voilà, j'ai vu que vous n'avez pas eu l'occasion de mettre encore des services ou des produits en ligne et je me disais que peut-être vous aviez besoin de mon aide. Donc peut-être vous envoyez un message avant et lui dire, voulez-vous qu'on se reparle un peu au téléphone? Toujours avant quelqu'un, si vous ne connaissez pas trop, demandez-lui, envoyez-lui un SMS ou je sais pas, ou un message privé et proposez-lui de l'aide. Et écoutez, voilà. Et puis vous pouvez aussi, à certains moments, il y a des nouveautés sur Ketpi et vous pouvez aussi appeler les gens qui sont affiliés en direct ou avoir du contact avec eux pour les tenir informés. Plus vous allez animer, ça ne va pas vous prendre énormément de temps, mais plus vous allez faire ça, plus les gens penseront que vous êtes vraiment quelqu'un de bien, que vous êtes quelqu'un de fiable. Et si demain, vous aviez quelque chose d'autre à proposer, ils seront vraiment enclins à vous écouter. Donc comprenez que tout ça, c'est TDA, c'est totalement différent des autres, c'est arriver en armure. Et ça, c'est vous construire, c'est imprimer des billets de banque pour mettre ça juste au niveau pécunier. Ensuite, je vous encourage vraiment à prendre une place de leader. Là, vous pouvez affilier autant de gens que vous le voulez, vraiment autant de gens que vous le voulez, en affiliant minimum 2 à gauche, 2 à droite qui sont actifs et qui vont se développer. Vous pouvez devenir leader régional, départemental, régional ou national. Ça va vous permettre de gagner plus d'argent, voire même beaucoup plus d'argent. Et ça va vous permettre également d'avoir des affiliations automatiques. Nous allons faire dans un avenir proche, d'ici le mois d'avril, on va faire des grosses offensives positives vers des associations, vers des gens qui ont déjà des carnets d'adresses très importants. Et on va leur proposer d'envoyer dans leur newsletter ou de mettre des liens vers notre site, sur leur site. Donc on va créer des partenariats et ça va se faire, ça c'est sûr et certain. Et à un moment donné, tout ça, ça va s'enflammer, vous voyez. Il y a toujours un moment, une courbe exponentielle et il y aura beaucoup d'affiliations. Si vous êtes parmi les premiers de votre région, les premiers de votre département à être dans les leaders, vous allez avoir beaucoup plus d'affiliations automatiques. Ça veut dire aussi que vous allez gagner beaucoup plus d'argent et que vous allez avoir aussi beaucoup plus de relations, puisque chaque affilié automatique, vous pourrez décider de lui passer un coup de fil, de faire connaissance, d'investir, d'imprimer de l'argent, d'être TDA, d'être en armure et encore une fois d'investir dans votre avenir. Tout ça, c'est très positif, c'est très bon pour vous, quoi que vous fassiez et ça va, comment dire, il pleut jamais sur une seule personne à la fois. Vous voyez, ça va retomber sur le reste de vos autres activités et ça va vous amener
plus de résultats dans tout ce que vous faites. Donc, au mois d'avril, on va créer une équipe pour faire des démarches d'affiliation vers des gens qui ont déjà des gros carnets d'adresses et on apportera de la formation spécifique et du coaching individuel aux gens qui vont faire partie de cette équipe. Donc, le lundi 27 mars à 20h30, il va y avoir un webinaire qui va être animé par Xavier et par moi-même. Ce webinaire, il ne concerne pas simplement la création de cette équipe, il va concerner, c'est-à-dire qu'on va maintenant faire tous les derniers lundis du mois, nous allons faire un webinaire spécial dans lequel on fera aussi de la reconnaissance un petit peu parce que c'est intéressant de reconnaître les gens qui ont vraiment des beaux résultats, c'est motivant pour chacun d'entre nous, c'est vraiment super sympa. Et puis on va aussi réserver maintenant toutes les annonces de nouveautés pour ce dernier lundi du mois. Donc je vous encourage déjà à le noter. Demain, vous verrez dans quelques organisations, vous aurez un tableau qui va vous donner le planning des webinaires. Donc il y aura, vous le verrez demain. Je vais refaire, j'ai plus la date, je me rappelle plus la date. Si Xavier, tu peux la noter, peut-être tu l'as toi ici, si tu l'as noté dans le chat. Donc jeudi, vous avez un webinaire bien entendu habituel. Je veux dire, pour utiliser la plateforme. Lundi prochain, il n'y aura pas de webinaire. Le lundi d'après, vous aurez un webinaire, je crois. Tu me dis, Xavier, tu es avec moi? Enfin, je vais vous le marquer demain. Je ne l'ai pas là, mais demain, je vais vous marquer tout ça sur le planning des webinaires. Donc déjà, j'aimerais savoir, est-ce que j'ai été assez clair? Est-ce que vous avez pu faire votre marché dans ce que je vous ai expliqué là? Yes. Eh bien, écoutez, c'est génial. Très bien. Donc ce webinaire que vous venez de voir, eh bien, je le réanimerai. Je vais animer régulièrement celui-ci et celui que j'ai fait la dernière fois sur la prospection aux professionnels. Merci Patricia. Je vais le refaire. Je ne vais pas le refaire forcément tous les mois. Au début, je pense que je vais le faire une fois par mois et après, ça va s'espacer. On le fera plutôt une fois tous les 2 mois. Donc là, une dernière question. J'ai 2 minutes de retard. Maintenant que nous avons vu ça, combien d'affiliés directs en plus aurez-vous dans les 15 jours qui viennent? Est-ce que vous voulez bien me faire le plaisir de répondre à ça et de me dire combien vous voulez d'affiliés là, là, maintenant? 20. Génial. Ce n'est pas toujours aussi facile que je le dis. Bah, c'est vrai. 10, 15, 30. Génial. 20, 30, 30, 15, 20, 20, 20, 10, 15, 10, 30. 8. Ok, pas de problème. 10. Merci. Merci à vous. Alors, je ne me rappelle plus qui a dit ça. C'est pas toujours aussi facile que je le dis. En fait, je ne me rappelle plus qui a dit ça. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Alors, Alain, non, c'est limité aux pays, non pas aux pays francophones, c'est France métropolitaine et dom-tom. Pardonnez-moi, France métropolitaine et dom-tom. Alors, pardonnez-moi, je ne connais pas votre prénom, et si c'est votre nom, Frère Jacques, hein. Vous dites, c'est pas toujours aussi facile que je le dis. Bien, ce que je peux vous dire, c'est que oui, bien sûr, c'est vrai ce que vous dites. C'est vrai parce que c'est la façon dont vous le ressentez. Et il fut un temps où je ressentais les choses de la même manière. C'est-à-dire que, au début, comme disait Johnny, dans mon commencement, j'avais peur des gens. C'était pas facile de parler, c'était pas toujours évident d'entrer en relation avec les gens. Et il y a des choses que je trouvais difficiles, c'est vrai. Mais ce qui est bien, c'est qu'à force de faire des choses, vous voyez, par exemple, quand on a appris à conduire, pardon encore de cet exemple un peu au ras des pâquerettes, mais quand on apprend à conduire, au début on se dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tenir le volant, il faut appuyer sur la pédale d'embrayage, il faut regarder dans le rétro, là, puis celui extérieur, il fait ça, il faut appuyer sur le clignotant. Mais comment on va arriver à faire tout ça? Et puis un jour on y arrive. Et regardez les gens face à des instruments de musique, à des pianos, à des guitares, regardez par rapport à tout ce qui peut se faire. Et je ne sais pas vous, Frère Jacques, hein, je ne sais pas si c'est votre prénom, je ne sais pas bien, mais par rapport à vous, William, pardonnez-moi, William. Et William, vous voyez, vous, eh bien, vous avez aujourd'hui des capacités, sans aucun doute, c'est évident. Il y a des choses qui sont aujourd'hui faciles pour vous et qui ne sont pas faciles pour d'autres. Ah bah, si vous travaillez avec tout le monde, mais très peu suivent, ça veut dire que peut-être, William, vous avez besoin d'avoir un rendez-vous individuel et avec peut-être Xavier ou avec quelqu'un dans votre ligne d'affiliation
ou peut-être avec moi, et qu'on parle en individuel pour voir pourquoi il y en a peu qui suivent. Il faut voir qui vous avez affilié, mais on peut en discuter. Donc moi je vous propose, on ne va pas le faire ici, vous pouvez avoir dans votre ligne de filiation, vous pouvez avoir peut-être la personne qui a affilié la personne, enfin il y a des gens qui ont de la compétence. Moi, oui, avec toi si tu veux. Ben, écoutez, William, vous avez mon numéro de téléphone, vous pouvez l'avoir par Xavier. Vous pouvez me passer un coup de fil. Je pourrais pas prendre tout le monde et faire du coaching avec tout le monde. Hein. Je veux bien en faire un peu. Mais il y a une réponse à tout. Mais de toute façon, sachez une chose, si vous appliquez la méthodologie, ça fonctionne. Et si ça coince quelque part, on va trouver où. Je vous propose une chose, il est 21h35, on a dépassé de 5 minutes, je pense qu'on a fait du bon boulot. Maintenant, on se retrouve, je voudrais vraiment que vous soyez tous là le 27 pour le webinaire qu'on va animer. Sachez que vous avez des nouvelles fonctions sur Ketpi. Si vous regardez maintenant, vous allez sur votre tableau de bord. Si vous regardez sur organisation, vous allez voir que vous allez pouvoir aller voir directement sur le tableau de bord. Vous avez un annuaire maintenant qui vous permet d'aller regarder directement les curriculum vitae, d'aller faire des recherches par nom, de rechercher les professionnels, de rechercher par les produits et les services. Donc bravo à Laurent, l'ingénieur informatique qui nous a fait quelque chose de vraiment génial. Et surtout de rapide. Et maintenant, on a aussi la possibilité, quand on clique à côté de la petite enveloppe, vous voyez, de notre affilié direct, d'aller voir directement sa présentation. Je réponds Isabelle et je conclus là-dessus à votre question. Excusez-moi, mais vous allez, quand allez-vous ouvrir à d'autres pays comme la Suisse, comme ma Suisse? Ben, je ne sais pas quand est-ce qu'on va ouvrir dans votre Suisse. Il faut déjà qu'on démarre bien ici, qu'on rentre des sous aussi parce qu'on a besoin d'argent pour se déployer sur d'autres pays. Donc on a besoin d'avoir une belle expérience. Mais on va le faire le plus rapidement possible. Je sais que ce n'est pas une bonne réponse, mais on le fera dès que nous pouvons. En attendant, si vous êtes en Suisse et que vous avez une adresse en France, vous pouvez travailler avec nous. Il y a déjà beaucoup à faire. Les amis, je vous remercie beaucoup de votre présence et de votre écoute et de votre participation. Je vous souhaite un bon succès et j'espère qu'on va voir pleuvoir les affiliations. Passez du bon temps. À très bientôt. Bye bye.